Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, avec vous ce matin, vous nous parlez d'une idée avancée par le ministère de la Culture vendredi à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron au Festival du Livre de Paris. Une taxe sur les livres d'occasion pour permettre, dit-on, aux auteurs d'être mieux rémunérés. Oui, le marché de l'occasion échappe aux éditeurs et entraîne selon eux un manque à gagner. Une taxe sur les livres d'occasion, c'est un serpent de mer qu'ils caressent à chaque foire du livre. Ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Ouais, taxer le livre d'occasion, vous nous dites c'est une mauvaise idée, pourquoi ? Ça l'a toujours été, une mauvaise idée à tellement de titres que je sais à peine par quoi commencer. Première raison évidente, des taxes ont déjà été acquittées sur les livres neufs. On ne peut pas imposer deux fois un bien. Ou alors on accepte qu'on taxe aussi la vente d'occasion des voitures pour financer les constructeurs, la vente de vêtements d'occasion pour financer les industriels du textile ou les vides-greniers pour financer les fabricants de bric-à-brac. C'est un non-sens qui aboutit à tuer l'idée écologique et économique de la seconde main. On achète des livres d'occasion essentiellement parce qu'ils ne sont pas chers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Culture dans une étude sur le secteur de 2022. Oui. Si on taxe la seconde main, on la tue. L'idée, le problème, c'est qu'elle vient directement des maisons d'édition qui la défendent bec et ongle. Oui, ça leur servirait à se refaire sur le dos des consommateurs de leur mauvaise gestion et à leur faire payer le mauvais traitement qu'elle inflige aux auteurs. Elles se sont dispersées dans une course au gigantisme. Le nombre de titres différents publiés en France a explosé ces 25 dernières années. 52 000 titres étaient publiés en France en 2000, c'était 104 000 en 2023, le double. Les éditeurs ont tout misé sur le volume, mais dans le même temps, la rémunération des auteurs est restée très basse, moins et souvent bien moins de 10% du prix de vente du livre. L'écrivain, c'est l'infanterie de l'édition, la chair à canon. Il produit en masse, mais quand il s'agit d'en tirer les gains, il passe après le libraire, le distributeur, l'imprimeur et l'éditeur, lequel est souvent incapable de lui fournir un décompte précis de ses ventes. Que le secteur de l'édition se serve des auteurs pour justifier une taxe et faire raquer le lecteur deux fois à sa place, c'est hypocrite. Et c'est malhonnête. Ouais, cette taxe, on parle de 3% sur chaque vente. Elle rapporterait combien ? Alors, ce qui est magique dans cette histoire, Dimitri, c'est que le ministère de la Culture fournit lui-même les chiffres qui font de son idée de taxe une idée totalement idiote. Selon ces chiffres, en 2022, le marché du livre d'occasion représentait 10% du marché total du livre en valeur. Ça fait 290 millions d'euros. Rapide calcul, 3% de taxe sur le livre d'occasion, ça rapporterait 8,7 millions d'euros par an. En théorie, parce que selon la même étude du ministère de la Culture, c'est un marché disparate et émietté. La vente du livre usagé a lieu massivement en ligne, mais par des acteurs de taille et de nature hétérogènes. Des plateformes de mise en relation entre les particuliers, spécialisés ou pas, des places de marché, des détaillants, et il faut y ajouter les boutiques, les vides-greniers, les dépôts-ventes, etc. 4 Français sur 10 ont déjà revendu un livre d'occasion, la plupart du temps pour moins de 50 euros par an. Autrement dit, une taxe sur le livre d'occasion, ça serait impossible à collecter. Ça serait une usine à gaz, un filet avec des trous partout, une machine à emmerder monsieur tout le monde. Et ça coûterait sans doute beaucoup plus cher à aller chercher que ce que ça rapporterait. Une idée de génie. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.